Bon, il n'y a personne. C'est les vacances, ça. C'est les vacances. On va attendre un peu, et puis si personne, on va peut-être arrêter plus tôt, on verra bien. C'est bizarre, pourtant je me connecte assez tard. C'est bizarre. Allez. On va commencer à faire les énergies, tant pis pour commencer. Comme d'habitude, bonsoir. Je viens de me connecter le temps que tout le monde arrive et je commencerai à faire un tirage sur les énergies actuelles. Enfin, actuelles oui et non, parce que je commence à faire un premier tirage sans poser de questions spécifiques et parfois ça peut parler à des personnes qui swipent. Donc, si jamais ça peut parler à quelqu'un d'entre vous, donc n'hésitez pas à rester le temps que le message soit passé. Si ça parle à quelqu'un, il vous faudra le dire. Et si ça vous parle pas, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je vais faire un premier tirage sans forcément poser de questions. Et si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à le dire et on approfondira. Voilà, je commence toujours les lives comme ça, le jeudi. Ce qui fait que du coup, ça permet peut-être à quelqu'un de savoir, d'avoir un éclaircissement. Enfin voilà, je sais qu'il n'y a pas de hasard, donc peut-être que ce message devra être transmis à quelqu'un en particulier. Voilà. Alors du coup, on va y aller. Je finis la dernière ligne, parce qu'il y a pas mal d'éléments déjà. Alors... Allez, c'est parti. Là, on est sur le domaine du professionnel, enfin, professionnel et émotionnel, hein, il y a un peu de tout. Je pense qu'en fait, le professionnel est lié parce qu'en fait, il est notion de se pencher sur la situation en ce moment. Vous êtes perturbé, vous êtes particulièrement confus, déstabilisé, dans l'instabilité de savoir, vous êtes dans l'incapacité de mettre de l'éclaircissement dans votre esprit par rapport à justement un contrat qui peut être une relation ou un contrat de travail. Il y a en ce moment des complications apparemment, et les notions autour de vous, il va falloir faire des choix, prendre des décisions parce qu'il y a beaucoup de jalousie et de trahison. Ici avec le miroir cassé, on sait ce que ça veut dire. Bon, c'est pas forcément une histoire de malheur, voilà, mais il va être question de choix à prendre. Il va falloir prendre des décisions, vous éloigner de tout ça. Apparemment, tout ça il y aura une accalmie, mais patience et maître mot, voilà. Ça va se calmer, il y aura une accalmie, il y aura une amélioration, il y aura des solutions ici. Bonsoir Mère Jeanne, merci, je vous note pour après. Mère Jeanne, merci. Hop, c'est noté, je finis le tirage. Du coup, oui, je disais que la situation est particulière en ce moment pour quelqu'un. Après, vous verrez, quand j'aurai fini, vous lèverez le doigt à celui que ça parle. Enfin, voilà. Oui, ça va, merci. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va très bien. Je vous remercie. Je suis contente d'être parmi vous ce soir. On a ensemble une petite heure, voilà. Et puis voilà. Et après, le mardi, c'est vrai que ça fait juste pour venir, donc du coup, je préfère le jeudi, garder les bonnes vieilles habitudes. Donc voilà. Du coup, je me reprends.
Voilà, il y a une problématique pour quelqu'un, voilà, qui se retrouve dans une situation particulière en ce moment par rapport soit à un contrat de travail, soit par rapport au milieu professionnel, soit par rapport à une relation de couple. Voilà, il y a beaucoup de questionnements. Il y a une union, un contrat qui est perturbé en ce moment, hein, ici, et on est entouré de médisance, de jalousie, et ce qui fait que du coup, voilà, je disais tout à l'heure, il y aura des choix, des décisions à prendre à un moment donné, et le temps que ces choix soient pris, les choses vont mettre un peu de temps à bouger, mais ça va bouger vers le sens positif des choses, parce qu'il y aura des solutions, et pour moi, il y aura des solutions qui seront apportées. Les soucis par rapport aux professionnels peuvent être aussi par rapport au fait que l'on cherche un travail, hein, parce que ici, ce qui est drôle, c'est que on me montre une étude ici par rapport à un contrat. Vous voyez la chouette là qui étudie, ça c'est le contrat. On étudie quelque chose par rapport à un contrat, on peut dire qu'on réfléchit par rapport à qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait faire pour réussir à trouver. Et justement, durant ce temps de pause aussi, parce que j'apporte plusieurs interprétations, il peut être question de s'éloigner surtout de la négativité, parce qu'il y a un blocage, ça vous bloque dans votre élan, hein, par rapport à ça. Il faut s'éloigner des choses négatives pour justement aller de l'avant, et c'est la décision que vous prendrez ici, parce qu'on a la carte du choix et des décisions. Et ensuite, il va falloir lâcher prise. Voilà, lâcher prise, garder confiance. Vous voyez la confiance ici, je ne sais pas si vous voyez. Gardez confiance parce qu'il y a quelque chose qui arrive, il y a un travail qui arrive. Il y a une période de transition en fait ici. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est un peu comme une fin de cycle en fait. Les fins de cycle sont toujours pénibles à vivre, c'est lourd. On fait le bilan des 9 dernières années écoulées. On, on fait une analyse, on essaie de passer à quelque chose de nouveau, mais des fois c'est lourd, c'est compliqué. Et là, apparemment, c'est un peu question de ça, mais justement, on y vient à ça, parce que regardez, ici, le balai, il vient balayer tout ce qui a trait au passé. Éloignement et se débarrasser de quelque chose, et pour moi, c'est un lien avec le passé. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de retrouver votre plein pouvoir, un peu comme l'ours là, qui est fort. Voilà, c'est pour retrouver votre force. Il y a aussi le fait que dans cette continuité d'événements, sur cette période assez particulière pour vous, vous pouvez vous sentir seul, mais apparemment vous êtes guidé. Voilà, vous n'êtes pas seul. Ici, vous voyez, vos prières sont entendues. Ici, on a la carte du passé. Pour moi, la carte du passé, c'est un lien avec les aïeuls. Toutes les personnes proches qui sont de l'autre côté du voile et qui entendent vos prières, vous voyez. Donc avec ça, il y aura une clarté et une illumination, et par la suite, justement, il y aura une surprise agréable. Voilà. En fait, c'est de votre ressort, c'est écrit dans la destinée que de vivre cette expérience, que de vivre cette transition. Voilà, c'est fait pour justement que vous acquiriez, enfin, comment on peut dire, c'est fait pour que vous appreniez quelque chose, ça fait partie des leçons de vie de la vie. Mais pour moi, ce que je ressens par rapport à ce tirage, c'est que certes, il y a une transition, mais il y a aussi une question de formation. Parce qu'il y a beaucoup d'administratifs ici, hein. Voilà, il y a de l'administratif, on peut étudier quelque chose, regarder quelque chose qui nous intéresse. On ne trouve pas forcément chaussure à notre pied par rapport au contractuel ici, parce qu'on a tout ce qui est du contrat. Ça peut être un peu compliqué, parce qu'on traverse, on trouve qu'il y a beaucoup d'énergie négative au sein du travail. Donc au final, on va se pencher plus sur une formation, et qui peut justement vous apporter aussi des aides, parce que par la suite, je vois une institution ici. Et apparemment, il y aurait de meilleures énergies par rapport à ça, et ce qui vous permettrait plus tard de trouver un meilleur équilibre financier. Voilà, au moins vous ferez ce que vous voudrez. De vous former dans quelque chose qui vous plaît, ça vous permettra de vivre de quelque chose qui vous anime. Voilà.
Donc voilà, je sais pas si ça peut parler à quelqu'un, peut-être ça peut ne pas parler. De toute façon, le replay sera posté sur YouTube, donc ceux qui écoutent, admettons, n'hésitez pas à le dire si cela vous parle, et si cela vous parle pas, ben c'est pas grave. Il peut y avoir des bribes qui peuvent vous parler aussi. Mais voilà, le live sera posté sur YouTube, et je commence toujours les lives comme ça en faisant un tirage sur au hasard, c'est-à-dire je pose pas de questions, je tire les cartes et je vous donne ce que je vois, enfin ce que l'on me montre quoi. Voilà, bon du coup j'espère que tout le monde va bien, je vais faire un Merjane. Coucou Myriam, comment ça va? Je repense à la vidéo de tout à l'heure là. Mon Dieu, ça m'a fait rire cette connerie là, c'est bête, hein, mais c'est marrant. Alors, Merjane, 15 février 97, n'importe quoi. Eh bien, ça va, merci. J'espère que toi aussi, ça va depuis le temps. Enfin, moi, je me rends pas compte, le temps passe vite. Et puis, au final, quand on percute, on se dit, ça fait un moment là, quand même. Ouais, c'était excellent. Ah, le type qui conduit et tout, qui était anciennement corbillard, qui conduisait des voitures à corbillard, et puis au final il s'est reconverti en Uber, et en fait il a un client derrière et tout, et puis d'un coup la personne derrière il dit bon, monsieur excusez-moi, et l'autre qui se fout à gueuler. Ah non mais c'est excellent, en plus avec la musique en folle, non mais c'est court, mais ouais, ça m'a vachement, j'ai failli partir en fou rire, mais... Ah là là. Alors, Merchan, mon copain Youssef 26 en ce moment ah, ah oui, avec ses sœurs. Ouh là là, je vais écrire avec son cœur. Pourtant, on l'avait relaté, ça, Merchan, non, par rapport à la famille, tout ça, que du coup, il me semble qu'on avait dit que il y aurait les sœurs en premier, et après viendrait en suivant peut-être les parents, mais c'est compliqué les parents. C'est assez vieux jeu, enfin vieux jeu. Voilà, si on se rend compte, c'est pour se marier, quoi. Donc j'ai l'impression que c'est plus des énergies enfin c'est leur genre de personnalité, c'est-à-dire que en fait c'est comme si en fait ils s'en fichaient, en fait ils veulent pas rencontrer quelqu'un, connaître quelqu'un s'ils savent que par la suite ça va pas marcher quoi. C'est particulier, hein. Alors que bon ça marche bien. À mai, début juin. Ok, bon ça va, alors on est dans le time. Parce qu'il faut attendre un mois, ouais, avant de reposer la même question, parce qu'après ça bloque. Ça, je sais que ça peut paraître bête, mais si ça peut bloquer les énergies. Ok, bon ben c'est cool. Logiquement, il devrait en parler. Mais bon, on va le regarder. Je vais prendre lui. Du coup, Myriam, j'ai su que tu serais là le 24. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, du coup, le Merjan, 15 février 97, Youssef 26 ans, Youssef 26 ans plutôt, va te parler de Merjan, ses sœurs, comment évolue la situation par rapport à ça. Allez. Ouais, c'est bien, mais au moins, en fait, on le connaîtra. Ça fait combien de temps maintenant que tu es avec toi? Je m'en rappelle plus, je compte pas le temps. Ça fait un moment maintenant que tu es avec Thomas. Ben au moins, ça sera... Ah ouais, déjà, ouf, ça passe vite. 4 ans et demi déjà. Eh ben, putain, ça passe vite. Hein. Enfin, on se rend pas compte en fait. Allez, du coup, Youssef, 26 ans, va-t-il parler de Merjan à ses sœurs? Il y a beaucoup de stress chez... ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de stress chez Youssef. Par contre, qui c'est l'aîné Merjan? Parce qu'on me montre un aîné dans le lot, dans le trio là. Qui c'est l'aîné? C'est lui, c'est pas l'aîné, hein, c'est une de ses sœurs qui est l'aîné. J'ai l'impression que c'est une sœur qui est l'aîné. Ouais, je vois pas lui, je vois une sœur. Mais purée, mais en fait, il se fait trop violence. En fait, j'ai l'impression que c'est lui qui se bloque par rapport à ça. On dirait qu'il a peur.
On dirait qu'il a peur d'en parler. Par contre, il y en a un dans le lot, je ne sais pas si c'est le papa, mais on me montre tellement cette notion de stress chez Youssef, comme s'il avait la crainte. Il a toujours eu cette crainte par rapport à ses parents, il les aime beaucoup, il aime beaucoup sa famille, mais par contre, il a beaucoup du mal à faire part de choses émotionnelles, quoi. C'est très puéril, c'est très, comment on dit, pas puéril, mais complexe. Hein. Ouais, il est complexé par rapport à ça. Ouais, ah d'accord, c'est pour ça. Qui ressort le papa ici. Hein. Voilà, il est là, le papa, c'est le roi de pique, là. Et au-dessus de ça, le roi de pique, eh bien, on voit qu'il y a les souris qui viennent grignoter. Il y a un malaise. Donc, le papa, c'est mort. Enfin, pour le moment, voilà. Par contre, les frangines, on voit qu'il y a un rassemblement au sein du foyer, une invitation. Moi, je sens bien qu'il va parler de vous à des sœurs. Hein. Moi, je vois les discussions. Je vais finir le tirage, mais déjà, on me montre les discussions. Et par contre, il y a... Qu'est-ce que c'est, ça belle-sœur. Il y a une belle-sœur dans le lot, là. Il n'a pas de contact avec son père depuis des années. D'accord, c'est pour ça qu'il y a cette notion de stress, de grignotage et puis de malaise, mais aussi le cercueil, c'est l'enfermement, la torturation. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui le déprime. Ça, c'est vrai que c'est violent. Hein. Par contre, c'est bizarre, il y a une notion particulière. C'est comme si c'était une notion de deuil par rapport à son père. Oui, mais avec lequel pas de contact. D'accord, pourquoi on me montre une sœur? Une belle... pas une sœur, hein, une belle sœur. Bonsoir, car fragile. Une belle sœur, on me montre. Il y a quelqu'un avec qui il faut qu'il fasse attention. Voilà. Il y a quelqu'un qui est dangereux dans l'histoire, je ne sais pas qui c'est. Une belle sœur. Par contre, bon, il y a les communications, les discussions, hein, ici. Par contre, ça risque un peu au début d'être un peu tendu. Parce que Youssef, il est tourmenté, il se met un stress. C'est incroyable, ce stress qui se met. Mais par contre, il y a quelqu'un de médisant là-dedans dans la famille, mais j'arrive pas à voir qui c'est. Je sais pas si c'est un couple, mais en tous les cas, c'est une personne qui fait partie d'un couple et qui peut être... dangereuse. Qui peut justement venir perturber. Mais bon, oui, il va parler de vous à ses sœurs. Donc il y aura ce huis clos, j'ai cette notion de huis clos ici. Et non, il y a la famille. Par contre, il risque d'être un peu chagriné. Il y a une de ses sœurs qui va être super contente hein, pour lui. Il y a... Qu'est-ce que je voulais dire Qu'est-ce que je voulais dire Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, là il est en famille. Et pourquoi on me montre le soir? On me montre cette communication. En fait, ça peut être aussi des belles communications. Tout ça dans la sérénité. On a quelque chose d'assez pas mal. Hein. C'est le trèfle à 4 feuilles, c'est positif. Hein. Donc on a bien ce rendez-vous, ce rassemblement entre personnes. Dans un port d'attache, hein, enfin dans un port d'attache, dans un lieu, donc on voit bien qu'ils seront dans une maison, hein. Ici la maison ressort ici aussi, et on comprend que c'est un lien avec ici la famille. Par contre, voilà, c'est juste cette notion au milieu du papa là, qui vient un peu perturber Youssef, mais lui, Youssef, je le sens très stressé, il faut qu'il lâche prise en fait, parce qu'il n'y a pas lieu de stresser quoi. Il faut pas qu'il se laisse enquiquiner par certaines personnes qui peuvent avoir le dessus sur lui par rapport au caractère et par rapport au verbal, à la verbalisation, parce qu'on voit que... voilà. Mais sinon, oui, moi je vois qu'il y a une communication avec ces deux frangines et avec qui ça
ça va le faire. Après, il se pourrait que... ça, c'est... oui, la période. Ah, je sais pas, la période, par contre. Je vais voir. D'habitude, quand je la vois, je la dis. Fin d'année. Fin d'année, ça vous parle, fin d'année? Parce que je fin d'année. J'entends fin d'année. Il y a un événement fin août, septembre, là. Qu'est-ce que c'est qu'il y a entre août et septembre, là, qu'est-ce que c'est qu'il y a? Ou peut-être maxi octobre. Après, c'est Noël, donc c'est logique. Là, vous allez me dire, je me mouille pas en disant ça. Mais, je sais pas. Alors, du coup, y a-t-il une période où je sais de... Ah, la rencontre, ouais. Vous parlez, Merjane, de... On part en vacances la semaine prochaine, début septembre. Ah, c'est pour ça. Ok, parce que je voyais quelque chose d'assez... Il y a quelque chose, je voyais quelque chose à ce moment-là. Bonsoir, Monsieur Kennedy. Je voyais un événement, ouais, fin août, début septembre. C'est bien, c'est bien. C'est la bonne période, alors. Alors, du coup, comment ça évolue les énergies par rapport à Youssef, Merjane et la famille? Il est trop soumis, lui, à sa famille. Je sais pas, c'est une sorte de soumission malsaine, je trouve. C'est perturbant, hein, quand même. Vous voyez, j'ai fin d'année, il y a bien une période d'automne ici. J'avais cette image en tête tout à l'heure. Ici, on me montre toujours cette notion d'automne avec le papillon, la couleur du papillon. Vous voyez, les feuilles là, qui font penser un peu à l'automne. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas pourquoi. Il y a, vous savez, cette carte ici. Elle me fait penser aux femmes de l'époque, vous savez, qui étaient dans les châteaux là et qui avaient l'éventail comme ça, comme les japonaises là. Qui avaient l'éventail comme les japonaises et qui se disaient des secrets tout en se cachant le visage, parce que en fait ça permettait ça, l'éventail, c'était pour se cacher et dire à l'autre personne des secrets comme ça, en fait personne n'entendait quoi que ce soit. Et là en fait c'est un peu ça, il y a des intrigues dans cette situation, cette évolution. C'est pas malveillant, mais ça donne l'impression que c'est malhonnête en fait. Pour participer, il vous suffit alors d'envoyer un objectif qui est juste ici, là, c'est la fleur XXL, ou alors vous pouvez envoyer un PP qui est dans ma bio TikTok. Normalement, quand vous rentrez dans le live, il y a une phrase qui stipule comment ça fonctionne. Et en rapport à ça, moi après je vous sélectionne et je vous réponds de manière détaillée. Hein. Je ne fais pas par oui, par non, je prends le temps, quoi. Donc en fait, voilà pourquoi je fais des lives aussi, c'est pour permettre à ceux qui n'ont pas trop les moyens de pouvoir obtenir un éclaircissement à petit coup, quoi. Tout simplement. J'ai oublié d'ouvrir ma fenêtre. Là. Hop là. Là. Mais on fera un tirage au sort gratos. Donc du coup, on était dans Merjane. Ouais, Merjane, en fait, il faudra faire attention à certaines énergies malhonnêtes autour de vous. C'est peut-être... Alors, je vais voir le détail que l'on me montre, mais c'est comme si c'était un rapport en lien avec une visite. Mais c'est temporaire, hein. Ça va pas durer. Par contre, bientôt, il y a des nouvelles qui arrivent chez vous, hein, que ce soit, je ne sais pas si vous attendez un appel ou des nouvelles, un appel téléphonique ou un appel... Oui, je viens de le dire, Stéphanie, tu vas pas te répéter, un appel téléphonique ou des nouvelles, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver là, chez vous, Merjane. C'est un lien avec quelque chose qui va apporter du changement et qui fait partie de votre destin. C'est assez transformateur. C'est un lien avec l'argent. Donc voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Ça n'a rien à voir un peu avec la question posée, mais voilà, on me montre
Après, ça vous permettra de reprendre votre plein pouvoir et vos ambitions. Il y avait une carte qui entoure, donc on est bien en lien. J'ai 2 fois le pouvoir quand même, c'est incroyable. Vous voyez ici, on a le pouvoir. Ici, on a le pouvoir. C'est deux animaux de pouvoir. Et 2 animaux, enfin 2 cartes qu'il faut regarder. Il faut que je regarde les énergies qui les entourent. Et les énergies qui entourent, c'est qu'en fait, cette nouvelle va vous permettre d'arriver à l'aboutissement de quelque chose, en fait. Vous êtes à la fin d'un cycle émergent et vous allez transitionner vers autre chose, un changement. De toute façon, il y a un changement, c'est indéniable. Ce qui vous permettra justement de vous sortir de cette, je dirais pas prison, mais de tout ce qui vous bloque, de cette résistance. Eh bien, quand on n'a pas ce qu'on veut, financièrement, forcément, il y a de la résistance à plein de choses. Et là, en fait, pour moi, c'est un lien avec l'autorité et c'est un lien avec la contractuelle. Donc, pour moi, oui, c'est la contractuelle. Donc, pour moi, oui, c'est le boulot. Par contre, par rapport aux nouvelles qui arriveront, Mère Jaune, on vous conseille d'être dans la fermeté. Dans la fermeté, ça peut être le fait de vous faire entendre. D'entrée, il faut montrer que vous avez confiance en vous, il faut montrer au supérieur de ce que vous voulez. Voilà. C'est bien de montrer cette image de on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on veut, voilà. Donc ça, en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont affaire à une personne confiante et qui sait ce qu'il veut, donc ils auront forcément envie de vous garder et de vous proposer une ascension dans la boîte, quoi. Bonsoir Beverly. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, forcément, la prospérité, l'argent arrivera dans le foyer. Parce que forcément, ce que vous percevrez, au final, le foyer le percevra aussi. Et là, on est vraiment dans le commencement de quelque chose avec l'œuf. C'est le commencement de nouveaux projets, ou c'est un nouveau projet que l'on met en place, ou qui arrive. Et ce nouveau projet, justement, dans les polarités, il ouvre des portes. Voilà, avec la clé, il ouvre les portes. Et cette porte vous mène à votre propre pouvoir personnel. Alors pour participer, c'est simple, il vous suffit soit d'envoyer un petit objectif qui est juste ici, là. C'est la fleur. Ça fait 500 pièces. Ou alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez envoyer un PayPal de 5 € et je vous sélectionne. Et je réponds à votre question de manière détaillée quand même. Bonsoir capsule. Voilà. Donc c'est bien lié avec vous, Mère Jeanne. Là, on a la carte de la femme. Et la femme aussi, c'est la carte. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo tout à l'heure par rapport à. J'ai eu cette carte qui représente aussi les plantes que l'on met dans la terre nourricière, ce que l'on sème, ce qu'on travaille et on sème et on récolte. C'est la récolte et voilà, l'aboutissement, le dénouement. Non, franchement, il y a du positif. Et niveau amour, moi j'ai l'harmonie. J'ai quelque chose d'harmonieux, mais voilà, on vous dit, Mère Jeanne, d'avoir confiance, de lâcher prise, et que de toute façon, les choses se passeront un pas à la fois. Voilà, une chose après l'autre, tout se passera au mieux, mais de manière naturelle, quoi. Il faut pas forcer, en fait. Faut vraiment pas forcer, parce que c'est en forçant qu'on va à l'encontre de ce qui est... On va à l'encontre de la nature, donc au final, c'est pas bon. Mère Jeanne, pour finir, vous allez me donner... Vous allez penser très très fort. Bonsoir Sandra. Vous allez penser très très fort à quelque chose. Hein, et vous me donnez un chiffre entre 1 et 26, Sandra. Et bonsoir à ceux qui arrivent. Bonsoir Sandra, comment ça va? J'espère que ça va bien, que les vacances se sont bien passées. Ça fait plaisir de te revoir. Et
bonsoir à tous et merci d'être là ce soir, tous ceux qui sont là. 17. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 17. Oh, c'est magnifique. Le paradis. Vous voyez cette photo. C'est Marjane. Alors, on est dans le mois d'août. En plus, on est sur le chiffre du... Merci, Sandra. On est... Ça arrive à la fin, oui. On est sur le chiffre 5. Et le 5, c'est quoi? C'est l'étoile, c'est le guide. Et là, on vous dit qu'il y a de l'espoir. Bientôt. Métamorphose. Et le 5, comme je disais, c'est l'étoile du Père. Le guide qui guide, qui éclaire en silence, mais qui est quand même présent, même si c'est discrètement. C'est magnifique. Voilà, donc c'est positif, je sais pas quoi. Voilà, on le garde pour soi en général, quand on pense très très fort à quelque chose, c'est un vœu, hein, quelque part, que l'on fait. C'est pour ça que j'aime bien faire ce tirage à la fin de la sélection. Et c'est quelque part un vœu que l'on fait, et en fait ça répond à... J'espère que ça vous aura parlé. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite, mais vous inquiétez pas, Marjane. Moi, je pense que ça va aboutir tout ça. C'est qu'une question de temps, et puis je pense que Youssef, c'est quelqu'un qui lui faut du temps. Vous, il y a beaucoup d'impatience, Marjane. Vous avez des énergies d'impatience. Et Youssef, c'est autrement. Lui, voilà. Il sait un peu plus prendre le temps. Voilà, merci à vous, hein. Oui. Ah ouais, je sais, c'est pas évident hein, quand on veut quelque chose. Qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est vrai. Donc du coup, pour ceux qui veulent merci pareillement, Merchan, pour ceux qui veulent participer, avoir une interprétation détaillée, il vous suffit d'envoyer un objectif, de la fleur, ou un PayPal qui est dans ma bio TikTok, et je vous sélectionne. De toute façon, je reçois les notifs normalement. Et voilà. Le replay est posté sur YouTube pour ceux qui souhaiteront réécouter. Là, je vais faire au pire en attendant parce que j'aime pas être dans la... Attendre, j'aime bien que ça soit fluide. On va faire un tirage au sort. Je vais faire un tirage au sort pour une question gratuite. Je regarde juste un truc parce que j'ai reçu une notif là. Donc, posez vos questions et je ferai un tirage au sort. C'est la question surprise. C'est la question gratuite. Alors, se connecter. Du coup, j'espère que ça s'est bien passé. Ça sera les vacances. Ça a dû faire du bien. J'avoue que je dirais pas non plus à des vacances. C'est pas pareil quand on est à son compte. C'est pas... Voilà. Ça fait un an que j'ai pas pris le congé encore. Alors, oui, le mot de passe. Tac. Je regarde juste pour... Ah ouais, Sandra, tu reviendrais pas. C'est particulier, les énergies 21-16. Moi, je trouve que c'est trop bling-bling. S'il y a trop de, tu sais, d'opportunisme par rapport aux touristes, après je comprends, hein, c'est pas forcément un pays riche, mais ouais, je sais pas, ça m'agace ce côté un peu touristique. De toute façon, moi je sais que quand je pars, c'est hors saison et la tranquillité, le côté naturel, tranquille, c'est le mieux, c'est le plus reposant qu'en pleine saison, et puis c'est cher. Donc, mais ah ouais, il y a des vols, ouais. Ah mais ça, j'en doute pas. Hein. Tu t'es fait voler.
Ça craint. Alors, c'est une honte quand même. J'arrivais pour le... Je vais faire le tirage au sort pour la question gratuite. Ah, mais j'y ai pensé, je te cache pas, c'est vrai que j'y ai pensé à ça. Je me suis dit, purée, elle est courageuse de partir seule là-bas parce que, tu vois, j'y ai pensé à ça. Je me suis dit, moi j'aimerais bien, hein, perso, hein, partir seule, tout ça. Si je m'écoutais, je le ferais, mais tu peux pas. À l'heure actuelle, tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas possible. En plus, bon, toi, t'es une belle femme, donc j'imagine que t'as dû bien être enquiquinée. Et puis, de toute façon, si c'était pas le cas, je pense que ça aurait été quand même le cas, mais c'est terrible, ça, quand même. Hein. D'enquiquiner les femmes seules comme ça, là, c'est quelque chose. Hein. Purée, mais j'arrive pas à trouver la page des avis, mais c'est pas possible. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Non, mais leur nature. Ah ouais. Ouais, moi je sais que j'avais de la famille qui partait souvent là-bas, et rien que par photo, vidéo, tu le sens, enfin tu le sens que tu le sens pas. Je sais pas comment expliquer, non, c'est joli, ça peut être beau tout ça, mais je sais pas, il y a un truc qui sonne faux, c'est... J'arrive. Hein. On montre un chat. Hop. Après, de toute façon, en France, c'est pareil. Hein. C'est la même chose en France. Hein. Il vaut mieux, tant pis, explorer la France, mais de toute façon, c'est pas. Je crois que maintenant, c'est partout pareil, en fait. On peut pas aller quelque part seul et être tranquille. Je crois que c'est à l'heure actuelle, c'est pas possible. Ou alors, il te faut aller dans des villages reclus. Et encore, tout à l'heure, je suis tombée sur une vidéo là, que dans le. C'était où? Pyrénées-Orientales, donc c'était, bref, du côté de Castres, une pauvre femme qu'ils ont retrouvée dans la rue et qui était soi-disant, bon, qui avait des soucis psychologiques de dépression, et ils l'ont retrouvée D, voilà, M, pour dire en faire simple, et en fait, ils se sont dit, bon, c'est une TS. Hein. Et en fait, ils ont fait autopsie, et puis ils se sont rendus compte qu'il y avait eu V et qu'il y avait eu de multiples fractures, donc pour dire qu'il y a des fous partout. Donc il faut faire très attention à l'heure actuelle pour tout. Je crois que c'est partout, il faut vraiment se protéger. Voilà. Tirage au sort, allez hop, c'est parti. Ah, j'avais pas eu tes messages avant. J'ai 2 ans que j'étais pas partie en vacances. Il fallait que je les passe. Ah, c'est cool si tu avais des chèques vacances, ouais. Émilie, 36 ans. Je vais sélectionner Émilie, 36 ans. Voyez-vous une réconciliation avec Amandine. Amandine. Émilie, est-ce que vous êtes là et pourriez-vous juste me donner, hop là, l'âge de Amandine, s'il vous plaît? Si vous êtes toujours là.
Hop là. Ok. Donc 34. Allez, j'ai fini avec ça parce que j'étais en train de faire une notation. Avec des trucs de Vinted. Allez, c'est parti. Émilie, 36 ans. Amandine, 34 ans. Allez, c'est parti. Après, vous avez le replay qui est posté sur YouTube. Hein. Ouais, déjà, la première carte, clôturation. Si elle sort en premier, c'est pas forcément négatif non plus. Bonsoir Belle, merci pour l'abonnement. Il y a eu un pépin avec une des deux là. Après moi j'ai le souci, faut pas que je parle avant le tirage. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a eu un événement qui a fait que du coup ça a été très 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 compliqué psychologiquement parlant. Bon, certes la cassure entre vous, mais il y a autre chose aussi. Il n'y a pas eu une intervention, quelque chose qui a fait que du coup c'était assez important, assez difficile. Émilie, pardon. Je vous pose la question parce que j'ai un truc qui ressort. Voilà. Merci pour les j'aime. Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous qui a fait que du coup ça s'est mal dégoupillé. Alors moi j'ai cette notion comme s'il y avait eu des secrets, il y a cette notion de trahison. Après elle a une sœur jumelle, peut-être jalouse de notre amitié. Ouais. Parce que j'ai le serpent, pour moi ça représente une femme. Et en fait, il y a cette notion de secret, de jalousie aussi, et puis une intervention aussi qui fait que ça a été très difficile par la suite. Après, normalement, quand je suis désolée, quand ça se passe bien avec quelqu'un, qu'on connaît la personne, normalement, les autres personnes n'auraient même pas à nous influencer de quoi que ce soit aussi. Il y a le fait aussi, le contexte du libre arbitre. Hein. Ça fait... Pourquoi? Mais alors, je vous posais aussi la question de tout, elles font tout ensemble. Ouais. Et ouais, il y en a une qui... Mais moi, ouais, après, c'est vrai qu'il y a cette notion de jumeaux ici. Ici, les deux oiseaux, là, c'est deux jumeaux, enfin voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la sœur jumelle y est pour beaucoup dans tout ça, parce que... Mais par contre, il y a une énorme fatigue. Qui c'est qui est fait? C'est vous qui êtes fatiguée comme ça, là, Émilie? Parce que soit c'est vous, soit c'est elle. Hein. En tout cas, il y a une grosse fatigue par rapport aussi de la situation, parce qu'en fait, ça vous fait terriblement mal de ne plus avoir de nouvelles. Moi, j'ai cette notion de relance, par contre. C'est vous qui relancez comme ça, et que du coup, forcément, il n'y a pas forcément de débouchés. Les débouchés sont soit problématiques, soit difficiles, soit stressants. C'est pas terrible, quoi. Mais oui, en fait, au final, si elles font tout ensemble, forcément, elle n'est pas toute seule comme vous l'êtes. Mais par contre, on vous dit qu'il ne faut pas vous isoler comme ça. Hein, parce qu'on voit qu'en fait, c'est comme si vous aussi, vous étiez jumelle avec elle. Donc, même un peu plus fort parce que il y a quelque chose qui est malsain par rapport à la tierce personne, là, l'autre personne. Un prénom en S féminin, ça vous parle ou pas, Émilie?
Ouais, j'ai vraiment cette notion de perversité enracinée dans ce tirage. Ici, là, on a des racines de l'arbre. Ah, c'est elle, hein, d'accord, ok, j'avais un S. Bon, on est bien sûr. Hein. On a une perversité enracinée. Et Sandra, c'est perturbant de lire à Sandra parce que je parle à Sandra. Donc, ouais, c'est pas toi, Sandra. Loin de là. Mais oui, je disais que cette personne, c'est l'aîné. C'est l'aîné. Et en plus, le pire, c'est que quand j'ai dit ça, j'ai pas voulu dire à Sandra, mais je pensais à Sandra. Et je l'ai pas dit, c'est pour ça que j'ai dit un S féminin, ça vous parle, un prénom avec un S. Ouais, parce que des fois aussi, le rationnel peut nous jouer des tours. Mais ouais, ça c'est le côté légitimité. Mais la frangine de Amandine, c'est elle qui est l'aînée, c'est elle qui mène la barque, j'ai l'impression. Et en fait, au final, on a une emprise sur elle. Et oui, c'est pas toi non ouf. Ah, ouais, non, il y a une emprise sur elle et du coup c'est malsain et ce qui fait que du coup en fait elle n'est pas libre de ses, de ses, de ses actions quoi en fait. Par contre, il y a eu des conflits dus à des actes malsains entre vous, Émilie. Parce on me montre ça, il y a des conflits dus à des actes malsains. Donc voilà, ça confirme que tant qu'elle aura cette emprise avec sa sœur, eh bien il y aura ce retard entre vous. J'ai cette notion de relance ici là, avec les nouvelles, la lettre, et le cavalier, ça veut dire les relances. Et dans les précisions, si j'interprète le tirage comme ça, j'ai pas forcément cette seconde opportunité qui ressort parce qu'il y a la croix en suivant. Mais si je vais dans les précisions, le facteur, la problématique principale, c'est S. Et en plus, S. Alors c'est fabuleux parce que S, et ça c'est le serpent, S. On n'a que des S. Et là, il y a une cassure. Il y aura à un moment donné une cassure. Il y a un changement pour le mieux, hein. Donc, il y aura un changement pour le mieux, mais là, on est vraiment dans une situation incorrecte. Donc, forcément, quand on est dans une situation incorrecte, à un moment donné, il sera question de rectification d'un choix. Je vais voir si on me le met, d'ailleurs, cette rectification. Même question sentimentale. Ouais. Ah mais ouais, mais c'est elle qui bloque. Je l'ai ici le blocage. Mais il y aura un déblocage. Le déblocage. Le déblocage, c'est qu'il se pourrait qu'entre-temps, il pourrait y avoir des échos qui vous fassent pas plaisir, mais que vous risquez d'entendre. Mais moi, j'ai la récolte à un moment donné de nouveaux départs. Parce que voilà, elle ne vous oublie pas, elle ne vous a pas oublié. Donc du coup, dans les précisions, alors je disais que il y a une précision, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a un début, il y a quelque chose qui va recommencer. Par contre, il faudra faire attention aux fausses promesses. Il pourrait y avoir cette notion de fausses promesses qui ne sont pas tenues. Attention à ne pas tout gober. Ensuite, je pense que c'est pour elle, parce qu'on est du côté du S. À un moment donné, il y aura une coupure avec le côté familial. Et forcément, ça va engendrer un éloignement. Qui c'est qu'il y a de la famille à l'étranger comme ça Émilie, pardon. La famille à l'étranger. Pareil pour le côté sentimental, ça matche pas quoi pour elle.
Parce que là, du coup, c'est bizarre, parce que dans le jeu, depuis tout à l'heure, j'ai cette connotation de deuil. Enfin, oui, on est dans une notion de deuil par rapport au fait que vous avez... Il est très difficile pour vous de ne plus avoir de nouvelles, ça vous touche en plein cœur, c'est tout à fait normal. Mais il y a autre chose, hein. Il y a autre chose, je sais pas si c'est de... non, son chéri et mon Dieu sont complètement différents. J'ai pas compris. Son chéri et Amandine, les deux vous parlez sont complètement différents. Vous voulez dire que lui, il est plus cool que elle. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose en lien avec... alors ça peut être aussi le relationnel, le cercle familial. Mais j'ai un homme ici qui ressort. Véron, bonsoir Véron. Qui c'est qui est plus âgé qui est cet homme plus âgé que vous tous là? Est-ce qu'il y a un homme? Bon, après il y a le papa, mais qui c'est qui est plus âgé que vous, un homme? On me montre un homme, mais lui, il est honnête par contre, lui, hein, que moi. Oui, les deux, quoi. Enfin, que vous deux. De toute façon, vous avez 2 ans d'écart, donc forcément, il sera plus âgé, je pense, que vous deux, quoi. Mais oui, que vous, puisque vous êtes plus âgé qu'Amandine, donc automatiquement, il sera plus âgé que vous deux. Alors moi, j'ai mon homme à 38 ans. D'accord, ok. Votre homme, il a tendance à être assez... alors, il est cash, mais il dit ce qu'il pense, quoi. Il est honnête, il est droit. Donc, c'est votre homme. Parce que il est intègre, j'ai l'impression, et que par rapport à ça, en fait, il est cette notion de droiture. Et en fait, ce qui fait que du coup, ben, il vous voit que ça vous heurte, hein, et il a tendance à vous dire les choses de manière... voilà. Mais après, de son côté à elle, par contre, je me demande si Amandine, elle est solo ou elle est en couple. Parce qu'après, on s'en fout de sa sœur, mais Amandine, c'est elle, est-ce qu'elle est en couple en ce moment? Parce que, en fait, je vous pose la question parce que j'ai une notion de relation de couple de son côté à elle qui est. Voilà. Il est caché avec. Ah bon, c'est bien ça, parce qu'il ressort, hein, ici. Il est là. Et là, au-dessus, le lys, en dessus la tête, ça veut dire qu'il est intègre. C'est un homme droit, honnête. Voilà. Mais j'ai une notion de relance en couple, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas heureuse. Elle est toujours avec sa sœur. Non, elle n'est pas heureuse. Ah bon, merci de me confirmer au moins qu'elle est en couple. J'approuve les commentaires parce qu'ils passent pas. Merci de me confirmer ça parce que justement ici j'ai l'union, ici le contrat à nous, voilà. Elle est là et on voit qu'il y a un stress. Elle est tournée vers autre chose. Elle est plus tournée vers ses racines à elle, euh, avec un proche. Et de l'autre côté, par rapport à l'anneau, ben, on est sur quelque chose un peu qui est pas loin de casser, quoi. On est plus dans des énergies où on n'est pas loin de la rupture qu'autre chose, hein. Ouais. Non, on voit qu'il y a... C'est comme s'ils étaient pas... C'est bizarre, hein. Ils vivent ensemble, mais c'est plus de la colocation qu'un couple, quoi, hein. Donc en fait, au final, ça joue sur tout. Alors, comme dit votre chérie, elle perd gros là, mais elle risque aussi de perdre gros par rapport au fait de sa relation, parce que si ça continue comme ça, elle va tout perdre, quoi, hein. Mais elle se rend pas compte, elle est dans le déni. Et c'est dommage, quoi. Mais bon, après, de toute façon, qu'est-ce que j'ai, hein. On voit on était parti sur une situation délétère, là, hein, c'était compliqué. Mais après, bon, j'ai quand même moi j'ai une amélioration. À un moment donné, elle va revenir, hein.
Alors la temporalité, par contre, quand j'ai la lenteur, ça veut dire que il n'y a pas forcément de temporalité, ou alors la temporalité, elle peut être soit l'année prochaine ou l'année d'après. Mais c'est long, c'est très très long. Je vais voir ce qu'on me dit de plus avec les autres. Avec un autre jeu, donc là au final on me montre plus ou moins... en général ce premier tirage il représente plus l'état inconscient, en fait ce que vous savez déjà, je vous apprends rien. Mais ouais, ça montre au final ce qui vous travaille quoi. Ah ces cheveux ils m'enquiquinent, j'ai le nez qui m'aggrappe. Allez. Oui, pour moi, elle vit que pour sa sœur. Elle m'a déjà dit, toi, tu connais pas ça, tu n'as pas de jumelles. Ben, ça veut rien dire. Hein. On peut très bien avoir un frère, une sœur, et on a ce lien comme un jumeau. Hein. Ça c'est complètement débile, ce raisonnement. Enfin, je dis ça en connaissance de cause. Donc, bon, ça, c'est pareil, on pourrait lui dire, ben, pareil, ben, preuve que tu me connais pas non plus, puisque... enfin bref. Première carte. Surprise agréable. Surprise agréable, ça peut aussi vouloir dire qu'à un moment donné, il y a un souhait qui se réalise et une étoile filante qui passe et il y a le chat qui passe. Enfin, comment on dit le proverbe là, le truc qui passe et je sais plus comment. Ouais, je comprends, mais on voit que oui, ça vous attriste un peu. Il y aura une décision à prendre. Hein. Ouais, je regarde avec ça. Là, ça évolue du coup entre vous et Amandine, s'il vous plaît. En fait, vous avez ce sentiment comme si vous aviez vécu une trahison. C'est le même, c'est comme une relation. L'amitié, c'est très très dur aussi parce qu'en fait, au final, c'est comme les relations sentimentales en ressenti. On a les mêmes blessures un peu, ouais, et qu'en plus, l'amitié, c'est pire parce qu'une amitié, normalement, ça peut durer à vie. Et là, ça vous impacte de la même manière qu'une rupture sentimentale, en fait. Par contre, là, alors là, 2 fois c'est sorti. À un moment donné, il sera question de notion de choix, de décision. De décision, c'est sorti 2 fois. 2 fois. Ici, on a la décision. C'est écrit à l'envers. Choix, décision, choix. Et en fait, à ce moment-là où il y aura des choix, décisions, il y aura du flou dans le vague. Il risque d'y avoir du flou dans le vague. Et dans ce cas, si c'est le cas, un homme sera là pour vous éclairer vers cette décision, parce que justement cet homme il regarde la décision. Ça peut aussi vouloir dire que l'homme, pas de vous, mais de l'autre côté, il se casse et veuille retrouver un nouveau départ. Et c'est parce que les décisions sont autour de lui. Donc voilà. Parce que là, je vous dis, elle est hyper gros. Oui, en effet, hyper gros. Donc là, c'est de son côté. Alors, moi, je veux savoir entre vous deux. Donc forcément, s'il y a eu rupture entre vous, donc là, forcément, elle compense avec sa sœur, hein, le lien qu'elle avait avec vous, elle le compense avec sa sœur. Mais si en plus de ça, elle commence à perdre son côté, son mec, eh bien, ça va créer un déclic, ça. Hop là. Voilà. Ça va créer un déclic. Ouais. La femme. Bonsoir à ceux qui arrivent. Donc, ouais. Là, on est bien sur un homme et une femme. Hein. Moi, j'ai un nouveau départ entre vous deux. Émilie Purée, à chaque fois, j'ai envie de dire Amandine. Donc,
elle reviendrait vers moi si elle perd son chéri. Ben moi j'ai un malaise qui risque de s'installer entre eux. Après, comme je dis, je peux me tromper, hein, comme voilà, quand on est, faut pas être dans. Moi, j'ai du mal avec cette forme d'ego, hein, on reste humble, donc voilà, c'est pas une science infuse non plus. Mais voilà, comme je dis toujours, je vous apporte moi les énergies de ce que l'on me montre aujourd'hui, ce soir, mais après tout le monde a son propre libre arbitre, hein. Mais là, par rapport à ce qu'on me montre, on voit qu'il y a un homme qui est tourné vers une décision par rapport à une situation qui est vraiment floue et qui est dans des énergies de malhonnêteté, de choses cachées. Et ça risque de le gonfler en fait. Et d'éloignement aussi. Donc au final, j'ai la femme ici qui ressort. Elle est juste en dessous, le vol, la perte. Donc elle perd quoi? L'homme. Elle va perdre quelque chose, ou elle peut aussi perdre, parce que pour moi l'homme c'est l'action, elle peut perdre aussi par rapport à une action qui a été faite, par rapport à vous deux, parce que là on est sur vous deux, comment ça va évoluer. Donc elle peut être perdante par rapport à l'action qu'elle a prise de vouloir couper court avec vous. Donc au final, elle va se rendre compte qu'elle y est perdante. Donc par la suite, en fait, j'ai des nouvelles. Des nouvelles qui apporteront justement, je bug, hein, un éclaircissement sur ce flou. Vous voyez, là, on voit rien, c'est flou. Elle aussi prendra la décision de vous répondre et forcément ça engendrera une victoire et une purification. Parce que forcément, s'il y a ça, vous-même, ça va vous... Ah purée, ça va vous faire un bien, ça va être de l'adrénaline en plus. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Merci Sandra pour la modération. Mais attention, hein, attention. Mais à un moment donné, s'il y a des nouvelles, tout ça, il y a cette notion de devoir faire un table rase sur ce fameux passé. Et j'ai quand même une protection sur vous. Donc au final, à un moment donné, je vous dis pas, elle vous a pas oublié parce que cette femme, Amandine, elle est dans la réflexion. Elle est dans la réflexion par rapport au fait de cet éloignement entre vous, parce qu'une amitié comme ça s'oublie pas. Et donc forcément, à un moment donné, elle va se remettre en question, elle va réfléchir, et de là, après, ça va engendrer des nouvelles. Mais c'est bizarre, parce que là, ce soir, là, ce qu'on me fait ressentir, c'est que... Alors, comment dire? Qu'est-ce que c'est ce truc? Ce qu'on essaie de me faire ressentir, c'est qu'il y a quelque chose du passé qui vous revient en travers la figure, Émilie. Et en fait, j'ai cette notion de mise en garde, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que l'on vous dira. Faites attention. Mais il faut être patient. Il y a un peu de temps qui va se passer pour le temps de cette solitude. Voilà. Il y a un peu de temps qui va se passer. Essayez d'éviter de vibrer négatif. Ouais, mais je vous dis, on vous a pas oublié. On le voit, hein. La chouette, c'est, vous savez, la chouette dans la nuit qui observe et qui sait réfléchir, analyser. Et donc, il y a un peu d'immaturité quand même chez elle. Hein. Vous êtes beaucoup plus mature qu'elle, hein, mais ouais. Elle a un caractère spécifique, un peu de tête sec, colère, tout ça, ou pas. Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle a un caractère assez spécial quand même par moment. Hein.
Et j'ai eu le dénouement positif. Mais voilà, il faut quand même... on vous doit le respect, il faut aussi vous faire respecter quand il y aura ce retour. Voilà, on vous devra quand même le respect. Il ne faut pas non plus acquiescer à tout ce que l'on vous dira. Hein. Ouais, ben, je vous dis ça parce que justement, dans la séparation ici, ben, j'ai cette colère, agressivité, et forcément, ça engendre un mécontentement et de la déception, mais et du pessimisme. Mais j'ai quelqu'un de très agressif, quoi. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on vous doit le respect. Voilà. Bonsoir Rudy. Faut se faire respecter. Mais oh, mais c'est rigolo, hein. Dénouement positif, amitié. Faut pas mieux faire. Hein. Visite. Je vais pas aller chercher les cartages, je les fais sauter. Donc vous voyez, il y a la fermeté. Hein. C'est ce qu'on me confirme, Émilie. Il va falloir être ferme. Quand on est ferme, on n'a pas besoin d'être méchant, hein, mais juste et droit. Voilà. Parce que bon, elle n'avait pas non plus à vous parler comme ça. Hein. J'ai soif. Alors, je vais boire un coup. Et je vais faire le fameux tirage de fin, Émilie, où je vais brasser les cartes. Vous allez penser très très fort à quelque chose. Alors attendez, j'ai soif. À force de chapper là, je vais brancher mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Merci pour l'abonnement. Ah mon Dieu, ça fait du bien. Allez. Alors, du coup, quelle heure il est hein 10h moins 20. Ouais. Vous êtes de quel mois, vous, Émilie? Vous êtes... Qui c'est qui est taureau, comment ça? Capricorne. Hein. J'en connais pas trop des Capricornes femmes. Et Lion, ou des signes de feu. Je sais pas pourquoi taureau, c'est un signe de terre. Alors je pense au taureau. Après, bon, je peux me tromper. Hein. D'accord. Et Scorpion? Après, Scorpion, c'est le mois de fin octobre, novembre. Mais bon, bref. C'est une question au hasard. Allez. Vous voyez, là, j'ai une carte qui a sauté, mais là, c'est pour le tirage où vous allez me donner un chiffre entre 1 et 26. Mais en attendant, vous voyez, on me confirme que dans cette situation, il y a l'attente, patience, et que, bon, c'est comme un couple, hein, au final. Le couple, il y a une notion de dualité, et quand il y a ça, c'est le dialogue qui prime. Hein. Mais il faut être patient. Et on vous dit qu'il faut, comme le battleur, en fait, continuer à vous battre et garder les choses secrètes tout en restant réaliste. Montrez pas trop. Laissez planer le suspense sur vous. Même sur les publications, tout ça. Laissez rien transparaître. Ça va intriguer, ça va là. Voilà, faut pas jouer avec ça. Voilà. Justement, le fait de vous faire discrète, ou de le faire indifféremment, ça va l'intriguer. Alors du coup, Émilie, vous allez penser très très fort à quelque chose, vous me le dites pas, et vous allez me donner un chiffre entre 1 et 26. Bonsoir Sarah. Ah, j'ai un truc qui s'est retourné.
j'ai la gloire qui s'est retournée et janvier. Il y aura un truc en janvier. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Notez-le quelque part. Ça confirme au final. Là, on parle de mois profonds. Hein. C'est une période d'introspection, encore une fois. J'ai cette notion aussi que encore à l'automne, il y aura de la solitude, enfin, cette notion de solitude par rapport à la situation avec Amandine. Les émotions vont être très... comment dire, les émotions vont être très très fortes pour vous, Émilie, et en fait, au final, on vous dit qu'il faut, comment on dit, vous retrouver, mais faire une introspection et vous prendre soin de vous et rêver. Imagination, on me montre l'imagination ici. Bon, il y a une métamorphose dans l'autre sens, hein, mais une métamorphose qui est là. Mais actuellement, il faut que vous soyez dans l'imagination tous les jours. Imaginez-vous, avant de vous coucher, avant de dormir, que vous vous retrouvez, mais dans un aspect positif. Vous l'imaginez, vous le rêvez, et vous y mettez les émotions que cela vous fait quand ça arrive. Et à force de l'imaginer, l'univers va comprendre que c'est vrai, et il va vous envoyer ça. Faut pas oublier que tout est énergie, hein. Tout ce qu'on vibre, on l'attire à soi. Donc en fait, durant ce moment, Émilie, il faut vraiment rehausser vos énergies. Voilà, changer vos énergies en positif, là. Reprendre soin de vous, reprendre le contrôle, le pouvoir, votre propre pouvoir, et de vibrer fort et haut, comme ça vous attirerez à vous ce à quoi vous aspirez, vous comprenez? Je sais que ça peut paraître surréaliste, ce que je dis là, ou voilà, improbable, mais c'est réel, c'est vrai. Et ouais, c'est pour ça que je vous dis ça. Il faut, voilà, voilà, il faut rehausser vos énergies. Allez, un autre chiffre pour finir. Ça viendra, marche par deux normalement les cartes. Un autre chiffre entre 1 et 26. Tout en pensant très fort à quelque chose. 19. Alors là, on est, bon, le mois, ça compte pas, mais il y a un changement soudain. Il y a un changement soudain bientôt. Il est notion de nombre d'or, de chance, de victoire, d'action, dépassement de soi. On est encore dans le dépassement de soi. Et de retrouver un équilibre, en fait. Parce que là, en fait, c'est un peu vous qui êtes représenté. Vous voyez le petit bonhomme là qui attend en fait que son téléphone sonne. Mais plus vous attendrez, plus ça va bloquer. Donc en fait, il faut lâcher prise. Et noter le chiffre 7, qui peut être pour vous un chiffre bénéfique. Mais voilà, et puis là, on me montre un signe de feu Sagittaire. Mais voilà, il sera question de changement et de victoire, et d'action aussi. Mais voilà, il y a une notion de dépassement de soi et de prendre soin de soi pour justement attirer ce que vous souhaitez. Donc voilà. Il n'y a jamais de hasard, hein. Chaque événement a une raison d'être un peu. Toute la vie, on aura des épreuves à passer et qui sont là justement pour nous permettre d'évoluer. Ah oui, je me suis perdue, c'est ça, j'attends. J'espère aussi, d'accord. Pour le chiffre, merci. Merci si la retourne.
Oui, je comprends. C'est pour ça il faut être plus indulgente. Enfin, non, vous êtes trop indulgente envers vous-même, trop dur envers vous-même, et en fait, l'univers est en train de vous faire comprendre surtout il faut que vous preniez enfin soin de vous et arrêtez de trop penser aux autres en fait. Parce que là, vous l'avez toujours fait, quitte à vous oublier, à un moment donné, stop quoi. Là en fait, on est en train de vous faire comprendre quelque chose. On est en train de vous faire passer une leçon de vie en fait. Et non, il faut comment on appelle ça? Se reconditionner, se reprogrammer. Ouais, ben justement, là en fait, tout démontre, les tirages, tout démontre que non-stop, là, ça suffit. Pour être bien avec les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même. Donc, avant de vouloir être bien avec d'autres, de vouloir prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de nous-mêmes. C'est primordial, hein, vraiment. Et là, en fait, la vie est en train d'essayer de vous faire comprendre ça. Et tant que vous l'aurez pas compris, les choses peuvent se répéter, et machin, et les situations même, vous pouvez trouver, vous dire, oh, mais je comprends pas, il m'arrive toujours ce genre de problématique et tout, alors que j'ai rien fait, machin. Et ben, justement, c'est parce que vous êtes trop là pour autrui, mais pas pour vous-même. Et non, il faut d'abord, c'est pas être égoïste, c'est tout à fait légitime. Il faut vraiment retrouver cet équilibre-là. Et ce n'est pas égoïste, c'est dites-vous, je suis légitime. Chaque jour, levez-vous avec des mantras positifs. Il faut vous reprogrammer en fait. Chaque soir, vous imaginez un film dans votre tête positif. Et tous les matins, vous vous levez avec des mantras positifs. Et en fait, c'est une sorte de reprogrammation de votre inconscient. Hein. Et si je vous dis ça, c'est parce que bon, en parlant en connaissance de cause, hein, parce qu'on est des êtres humains et on a tous nos moments de haut et de bas, et voilà, hein, c'est tout à fait, je le conçois et le comprends pertinemment. Et justement, quand on ne veut plus ça, eh ben, on essaye, on tente, tant pis, et ça marche. Alors, je ne dis pas que vous allez gagner au loto, hein. Ça va, mais après, c'est les petits trucs de la vie positive qui vous arrivent parce que vous vibrez positif, parce que vous êtes dans la gratitude, rien que, je sais pas, vous avez la dalle et puis vous allez, vous dites bon, je vais aller manger, vous vous mettez à table et vous mangez en plus un petit plat que vous aimez et ça vous fait du bien. Et bien là, vous dites merci. Merci et mettez-y l'intention et vous verrez après à force, vous allez vous reprogrammer de manière mieux et vous vous sentirez mieux. C'est pas grave ça, hein. C'est normal, ça m'arrive aussi. Et voilà, c'est le conseil vraiment ce soir, je pense à Émilie que bon, c'est pas, ça devait peut-être pas être un hasard que d'avoir été sélectionnée. Et parce que là, en fait, au final, voilà, c'est important. Voilà, faites-le. C'est vital aussi. C'est vraiment vital de prendre soin de soi. Ah non, il faut le faire. Hein. Il faut le faire. Voilà. Mais en tout cas, j'espère que je vous aurai apporté éclaircissement sur vos interrogations. Avec plaisir, Émilie. Ça fait toujours plaisir de ressentir on a pu aider quelqu'un, ne serait-ce que un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure. Voilà, je regarde pas le temps. Mais voilà, le conseil, c'est ce temps de pause, c'est prendre soin de vous. Voilà, c'est tout. Bon, après, de votre chéri aussi, hein, faites ce qui vous anime, soyez positif, mais là, il faut se reconditionner, se reprogrammer. Reprogrammation en cours. Et j'ai tiré la carte revenir. Ça a sauté, hein. Ça a sauté. Revenir, rencontre, clarté, illumination. Ça a sauté, hein. J'étais en train de purifier mes cartes, justement. Et vous voyez.
Oui, il faut vous prendre là, il faut vous ressaisir. Voilà, et lâcher prise surtout. Ah oui, parce que j'oublie à chaque fois, lâcher prise, hein. À chaque fois que vous faites des actions, tout ça, machin, après, il faut lâcher prise. Plus vous êtes dans la retenue, plus il y aura de blocage. Et justement, il faut lâcher prise. Et c'est toujours pareil dans la vie, je pense que tout le monde sur le chat, les 4 personnes à qui il y a, se sont rendus compte plusieurs fois dans leur vie, que c'est quand des fois on attend un truc, et c'est quand on s'y attend le moins que ça arrive. Ou alors c'est quand on se change les idées, qu'on est en plein truc de se changer les idées, de passer à autre chose, que la chose que l'on attendait nous revient en travers la figure. C'est toujours comme ça. Et bien justement, c'est pour ça que il faut lâcher prise et passer un peu ou changer les idées. Émilie, prendre soin de vous. Et voilà, au moins, les choses reviendront plus vite, naturellement. C'est facile à dire, hein, mais vous allez y arriver. Puis vous n'êtes pas toute seule, voilà. C'est vrai que émotionnellement, vous vous sentez seule, mais vous ne l'êtes pas physiquement. Vous avez un chéri qui vous aime. Et voilà. Et en plus, au moment que je dis ça, j'ai le cœur qui a sauté. Et les étoiles. C'est beau. C'est l'amour serein, la sérénité. Donc voilà, vous n'êtes pas seul et vous êtes les racines, la famille. Vous êtes protégée, Émilie, quand même. Hein, voilà. Soyez pas pessimiste comme ça. Ah oui. Mais lui aussi, il est content de vous avoir. Donc voilà, lâchez prise, prenez soin de vous et ça reviendra. Va. Vous verrez. Et peut-être que même, alors le truc qui risque d'arriver, c'est que entre-temps, vous allez prendre soin de vous, vous allez vous trouver des choses qui vous font vivre, qui vous animent, qui vous redonnent du punch. Et en fait, à ce moment-là, elle peut revenir. Et en fait, le fait qu'elle revienne avec des énergies, vu que vous serez monté en vibration, elle peut revenir avec des énergies un peu particulières. Et vous, le fait que vous soyez plus haute, vous allez capter plein de choses de sa personne, et ça peut vous dire ah merde, en fait cette partie-là je l'avais pas vue et j'aime pas trop ça en fait. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais attention. Mais voilà, si vous avez l'occasion de réécouter le replay, je le posterai demain sur YouTube. Alors c'est le même nom, Stéphanie Énergie, et la même image qu'ici. Voilà, vous ferez gaffe à certains détails qui ont été dits par rapport à ça. Mais voilà, moi je serais pas étonnée que ça se passe. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, on va se laisser. Je vais aller me coucher. Je vous remercie tous d'avoir été là, présents ce soir. Bon, au final, c'est vite passé. Ça a mis un peu 5 minutes avant de démarrer. Il n'y a pas trop grand monde, mais bon, moi je préfère, parce que c'est vrai que mine de rien, ben, ça fatigue, hein, ça paraît pas, mais pourquoi c'est tombé? Ça fatigue. Voilà. Je vous fais de gros bisous à tous. Merci. Merci Émilie. Merci Sandra pour la modération. Merci à tous pour votre participation. Prenez soin de vous. Je vous souhaite à ceux qui sont en vacances de bonnes vacances, ou ceux qui les terminent de bonnes fins de vacances. Bonne nuit à ceux qui vont au dodo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bon, le mardi, au final, ça fait juste. Au final, je viens toujours le jeudi, donc on va rester sur le jeudi, je crois. Hein, voilà. Et si jamais je viens le mardi, je vous le dirai. Si jamais il y a un empêchement, je vous le dirai aussi. Voilà. Je refais quelques posts. J'ai refait un post de tirage à choix de cartes. Vous verrez le choix. Enfin, la vidéo, je l'ai publiée hier soir sur choisir une carte. Il y a un message personnalisé. Si le concept vous plaît, je peux en refaire d'autres. C'est comme vous voulez. Voilà. Et voilà, c'est tout. Gros bisous, merci. Et puis, prenez soin de vous aussi. Hein. Ah, j'ai vu, j'ai pas osé. De quoi t'as pas osé? Oh, mais non, il n'y a pas de mal, Sandra.
Mais non, non, au contraire, il n'y a pas de mal. Moi, je prends tout, je m'en fous. Voilà. Je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des petits messages, choisir une carte et après il y a un petit message. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, j'arrête. Gros bisous, bonne nuit et merci. Prenez soin de vous. Un bon week-end à partir de demain. Et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous. Salut.